qui est l'islam et qui est un din, un mode de vie qui est parfait. Wallahu ta'ala a'lam. Wa iyyak. Bon, je vais quand même poser la question que je ne voulais pas poser tantôt. Pourquoi l'arabe serait une chose primordiale pour le converti d'apprendre cette langue, la langue du Coran? Alors déjà très bien, parce que tu as dit la langue du Coran. Effectivement. L'arabe, c'est la langue du Coran. Tout comme l'araméen pourrait être la langue de l'Évangile. C'est vrai ou pas? Tout comme l'hébreu pourrait être la langue de la Torah. Et non pas du peuple araméen, et non pas du peuple juif, et non pas du peuple arabe. C'est une langue qui est utilisée par notre Seigneur, et la langue arabe est la langue la plus littéraire que l'on puisse s'imaginer, la plus riche de toutes les langues qui ont été sur cette terre. Et donc elle donne des possibilités sans limite, subhanallah. Donc cette langue, mon frère, ma sœur, si tu ne l'apprends pas, tu auras un plafond de verre que tu ne pourras jamais dépasser dans la foi. C'est-à-dire, tu vois le plafond là? Le plafond, celui-là, là, tu peux sauter autant que tu veux. Si tu n'as pas les outils pour faire un trou dedans, tu vas juste te casser la tête. Mais tu sais c'est quoi le pire? C'est que tu risques de croire que l'univers et la hauteur de l'univers est limitée à ce plafond-là. Et que tu te diras que la chose la plus haute sur cette terre, c'est ce plafond-là. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a au-dessus. La langue arabe te permet de faire un trou dans ce plafond et de voir ce qu'il y a au-dessus. D'être réellement touché par le Coran. Excusez-moi, on va être honnête. La première fois de ma vie que j'ai fait Salat al-Tarawih, la prière qu'on fait pendant Ramadan après Salat al-Isha, j'ai dit Allahu Akbar. J'ai dit, mais quand est-ce qu'il s'arrête? Mais il va s'arrêter un jour ou pas là? Mais j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds, je suis pas droit. L'autre, ses chaussettes, elles sentent pas bon. L'autre, il m'écrase le pied, l'autre, il me pousse, j'ai pas la place de me prosterner. C'était dur, tu vois, c'était dur. Tu sais pourquoi? Je ne comprenais pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc si tu ne comprends pas la parole d'Allah Azza wa Jal, bon, si l'imam a une super belle voix, tu peux avoir une émotion, mais s'il récite en mode un peu différent, c'est un peu différent, d'accord? Donc, c'est très important, cette langue arabe, c'est fondamental pour te permettre de ressentir le Coran. Comme les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont ressenti. D'accord? Un autre élément qui est très important, c'est que aussi, le Coran n'est plus simplement considéré comme un fond sonore. La dernière fois, un frère, j'étais fatigué, j'allais dormir dans la voiture, et il me dit « Est-ce que tu veux que je mette le Coran en fond sonore ?» Mais le Coran, ce n'est pas de la musique, Akhil Karim. Tu sais, quand tu comprends l'arabe, tu ne peux pas mettre le Coran en fond sonore. Parce que tu comprends. Allah est en train de te parler du paradis, mais aussi de l'enfer. Il te parle des prophètes, et il te parle de ceux qui les ont combattus, il te parle de Jésus, il te parle de Moïse, il te parle de comment la Torah a été faite, ensuite comment elle a été falsifiée par certains. T'es dans une histoire. Moi, j'arrive pas à dormir. Le Coran non plus. Certaines sœurs elles mettent le Coran pour faire le ménage. Mais c'est pas du... Bon, je vais dire un nom de musique, mais moi, c'est pas de la musique, le Coran. Ça veut dire, en fait, au final, tu sais ce qui se passe? Pour Salat al-Tarawih, pour la longue prière qu'on fait pendant Ramadan, ton seul but, ce sera de trouver un imam qui a une belle voix. Comme si c'était du chant. Mais le Coran, c'est pas du chant. Les imams derrière lesquels j'ai ressenti le plus de choses dans mon existence, c'est pas ceux qui ont les plus belles voix. Hein. C'est ceux qui avaient une relation avec Allah Azza wa Jal si forte que quand il récite, tu es pris avec lui. Parmi les machirs qui m'ont le plus impressionné, pourtant ce cheikh-là, je ne l'écoute pas en cassette. D'accord? Il y a beaucoup, quand je vous dire le nom, sûrement vous allez dire « Ah, je l'aime trop ». Moi, je ne l'écoute pas en cassette. Par contre, j'ai prié derrière lui, à la Mecque, pendant le mois de Ramadan, dans une nuit impaire. La nuit du 27, c'était une nuit, non, c'était pas la nuit du 20. Une nuit impaire, on avait fait une umrah, on a fait tarawih, c'est Cheikh El-Kalbani. Cheikh El-Kalbani, Allahu Akbar. Il est de quelle origine, Cheikh? Il est d'Afrique, mais je sais.
Non, Cheikh Kalbani d'Afrique. L'Afrique, c'est pas vrai. C'est peut-être un Soudanais, ou peut-être un Soudanais, Érythréen, je pense que c'est un Soudanais. Érythréen, Somalien, je ne sais pas. Cheikh, il te parle des versets sur l'enfer, il pleure. Il te parle des versets sur le paradis, il est joyeux. Il te parle l'histoire des... Tu vois, ça te fait vivre. Tu n'es pas simplement dans la beauté de la voix. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Encore une fois, voyez toujours ce parallèle que j'essaie de faire dans mes conférences où je vous dis qu'on est finalement en train de consommer l'islam. Ce n'est pas juste le son et la beauté de la consonance du Coran el-Karim, c'est l'essence. D'accord? El-Qur'an, ça vient de qara'a, yaqra'u, qira'atan, la chose qui se lit et que l'on médite. Donc, il faut être sûr d'une chose, mes frères et mes sœurs. Si vous n'avez pas l'arabe, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas ce qu'est le Coran. Je vous assure, vous ne savez pas ce qu'est le Coran. C'est sûr et certain. Vous savez que c'est la parole d'Allah, vous savez que c'est bien, vous savez qu'on est censé pleurer quand on récite. Et pourquoi est-ce que tu es ému quand il y a le Coran qui est récité? Allah peut mettre une baraka dans ton cœur, même si tu ne comprends pas un seul mot, tu es ému, c'est vrai ou pas? Mais d'autres fois, ça peut être aussi une ambiance où tout le monde pleure et tu es porté par cette ambiance. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que tu comprennes pour ressentir et que tu ressentes pour agir et changer. Donc, moi, je vais vous dire une chose. En tant que musulman, on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de porter le message de l'islam. Et pour porter ce message, il y a des conditions, dont la langue arabe, si on veut être profond et spirituel. Si maintenant l'islam pour nous c'est qu'un amas d'actes et de gymnastique, il n'y a pas besoin de la langue arabe. Mais si on veut être profond, spirituel, ressentir et pouvoir communiquer cet amour du Coran et de notre din, notre mode de vie qu'est l'islam à nos enfants, la langue arabe, c'est une pièce et c'est un élément qui est sine qua non. Tu ne peux pas t'en passer. Vous savez, moi en France, mon activité principale, c'est l'enseignement de la langue arabe. Et le tafsir, et l'explication du Coran. Voilà. Parce qu'avec l'enseignement de la langue arabe, les gens se rapprochent du Coran, se rapprochent de la sunna, et ensuite toutes les sciences islamiques, Inch'Allah, ça devient facile. Wallahu a'lam. Inch'Allah, il y a des sœurs qui ont posé des questions. J'ai vu que ça a un rapport avec les convertis. Je ne sais pas si tu peux y répondre. Parce que apparemment ils doivent quitter. Donc, est-ce que tu peux répondre 2-3 questions? Ça ne me dérange pas. Là, je vois ça, c'est des questions qui sont liées à des avis circonstanciés. C'est des fatawa. Non, je ne sais pas si... Ça, c'est pour les ulama. Ça, je peux répondre. Ça, je peux répondre. Ouais, c'est ça. Donc, après, on va terminer avec une question. C'est juste parce qu'ils doivent quitter les sœurs. Il n'y a pas de problème. Donc la sœur dit, une femme convertie doit-elle parler de son passé? Mon passé fait la personne que je suis aujourd'hui. Mais je n'aimerais pas que mon futur mari me reproche mon passé ou bien me juge. Ton passé fait partie de la personne que tu es. Il n'y a aucun doute là-dessus et tu n'as pas à cacher qui tu étais. Maintenant, cacher tes péchés, oui. C'est-à-dire que si c'est par exemple une femme qui a eu de multiples relations avec tout un tas d'hommes, d'accord? Au passage, il y a plein de frères, ils ont eu des multiples relations avec tout un tas de femmes, et on dirait que ça ne pose pas de problème. Pour moi, un homme ou une femme, d'accord? Alors, ce qui est pire, c'est quand cet homme était déjà musulman, et qu'il se repent, même s'il a eu 37 conquêtes différentes, on dirait c'est bon, c'est pas un problème, c'est vrai ou pas? Attends, il a fait tauba, laisse-le tranquille. Une sœur, elle revient à Allah Azza wa Jal, ou bien alors c'est une convertie. Si son futur mari il apprend qu'elle a eu 7 hommes dans sa vie, c'est pas une femme bien. Mais toi, t'es comment, toi? T'es combien de femmes dans ton existence? C'est important, ça. Quoi, une femme qui va avec un homme, c'est plus grave qu'un homme qui va avec une femme. Il y a plus de châtiment au jour du jugement pour une femme que pour un homme? Non, c'est la même chose, mes frères. D'accord? Donc ça, c'est important. Les histoires de passé, etc. Tout comme un homme ne doit pas raconter toutes ses conquêtes à sa future femme ou à sa femme. Parce que, en plus, les femmes, elles oublient rien.
Elle va te mettre bien, elle va te mettre à l'aise. Non mais dis-moi, c'était qui elle? T'inquiète pas, moi non, je suis ouverte et tout. Le disque dur, il a mis record, et il est en train d'enregistrer, et Khoya, la moindre petite dispute. Eh ben Mélanie, elle aurait pu te le faire ça, ce petit plat, si tu voulais. Khadija aussi, hein, c'est comme ça. Hein. Elle cuisinait mieux que moi, Khadija, tu me l'as dit la dernière fois. Donc les frères, parlez pas de votre passé. Barakallahu fikum. Parlez de vos études, parlez de ce que vous avez vécu, parlez de certaines épreuves, mais surtout pas les conquêtes. Ça c'est très important. C'est entre vous et Allah Azza wa Jal, d'accord? Et pareillement pour la sœur, parler de son passé, oui, mais s'il y a des éléments qui peuvent froisser la personne, voilà. Autre élément, de ce que j'ai compris, Montréal, c'est petit dans la communauté musulmane et tout le monde se connaît. Je vais vous donner un hadith que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqal Man satara abdan fi dunya satarahu Allahu yawm al-qiyam. Celui qui a caché les défauts d'un adorateur dans cette vie d'ici-bas, alors Allah cachera ses défauts au jour du jugement. Kamatadin tudan. Il y a un élément qui s'appelle mafhumul mukhalafati fi usul al-fiqh. D'un texte, tu peux comprendre l'inverse. Ça veut dire quoi? Celui qui ne cache pas les défauts de son frère ou de sa sœur dans cette vie d'ici-bas, Allah ne cachera pas ses défauts au jour du jugement. Donc les langues bien pendues, mais elle n'est pas bien, mais lui il est comme ci, mais lui il est comme ça, ça n'amène que destruction, que perdition. Et ça fait que certaines sœurs par la suite n'arrivent pas à se marier. Et bien moi je vais vous dire une chose. Allah m'a donné un grand bienfait qui est d'avoir pu me marier avec une femme très pieuse. Mashallah, tabarakallah. Dites mashallah.